Je pense que c'est un signe des temps. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il fut un temps où il y avait, sous la forme d'une sorte d'extraterritorialité juridique et géographique, des espaces neutres, espaces culturels, espaces sportifs, qui échappaient à la politique, qui échappaient aux conflits, aux règlements de compte, à la guerre. Il y avait les Jeux Olympiques, il y avait l'Eurovision. Et voilà que, en quelques semaines, il y a une double défaillance de ces espaces neutres. Le premier qui a commencé, c'est le CIO, qui a décidé de dire aux athlètes russes: vous pouvez courir, vous pouvez concourir, mais sous une bannière neutre, qui sera plus la bannière de votre nation. Ils ont même confectionné un hymne, le CIO, un hymne neutre. Ça veut dire que les athlètes russes vont concourir en étant dénationalisés. Bon, personne ne dit rien là-dessus. Et quand Macron a réclamé une trêve olympique, on aurait pu faire la trêve olympique, puisque l'Olympie, c'est justement l'idée de surplomber les conflits et la guerre. Et voilà que ce précédent créé par le malheureux CIO, Centre international olympique, là, Comité international olympique, a créé une jurisprudence à Malmö, avec cette jeune chanteuse talentueuse, à qui finalement on reproche ce qui se passe entre Israël et Gaza. C'est quelque chose de primitif. Quand on reproche à quelqu'un le fait ou la faute de son état d'appartenance. Et la deuxième chose, quand on a vécu longtemps et qu'on a vécu intensément, comme c'est mon cas, les événements, les perceptions, les admirations successives des hommes politiques, et qu'on prend du recul et de la hauteur, on se dit que la misère humaine est grande. Surtout quand elle se loge dans les vanités. Il fut un temps où, pour la droite et pour la gauche française, la Suède était un modèle. C'était le modèle de la social-démocratie. C'était l'accomplissement final. Et c'était un modèle de société multiculturelle. Je me souviens qu'on disait même la Suède, le Liban de la Baltique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Suède a cru à l'immigration invasive. Elle en a fait un atout. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'étrangers sur 10 millions de Suédois. Elle est prise au piège de l'immigration invasive. Et elle a cru aussi à la société multiculturelle. Elle a favorisé l'islamisation de la Suède. Et elle a pensé que la jonction entre l'islamisation et le wokisme allait être porteur des plus beaux fruits. Et c'est ainsi qu'on retrouve sur les images, parmi les gens qui sifflent, la chanteuse Greta Thunberg, qui accuse Israël de réchauffer la planète. Greta Thunberg, c'est la Jeanne d'Arc qui entend les voix de la couche d'ozone. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, ils sont tous là en fait. Voilà. Et donc, il faut qu'on en finisse avec l'antisémitisme. Il faut nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Il faut en finir avec l'idéologie décoloniale et tous ces postes climatiques qui sont en train de faire le bonheur des Chinois et des Américains avec le pacte vert et qui sont en train de plomber la croissance française.